Bonjour, bienvenue à tout le monde. Pour ce moment que nous allons partager ensemble, je demande à Diakité Amadou et Patrick de signaler leur présence. Nous allons attendre que les invités soient là. Bonjour à tout le monde. Vous êtes tous invités. Bienvenue, bienvenue. On attend que la famille de l'art nous rejoigne. Partagez le direct. Partagez le direct. Bienvenue, bienvenue. On attend que tout le monde puisse se connecter. Pendant ce temps, on attend donc voilà. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Partageons le direct. Bienvenue. Donc nous attendons le co-animateur et voilà, M. Diakité Amadou. Tu as attendu? Bienvenue à tout le monde. Donc j'envoie les liens pour se connecter. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. Donc nous faisons signe à Diakité. Diakité Amadou. Tu es attendu? Tu es attendu par la grande famille de l'art. Bienvenue à tout le monde. Voilà. Nous avons donc l'arrivée de co-animateur de cette conférence, de cet échange
que tout le monde se sente à l'aise parce que nous sommes en famille. Et voilà. Alors, Patrick, voilà, on essaie d'ajouter Patrick. Donc, l'ajout en cours. Alors, refus. Pourquoi est-ce qu'il refuse d'intégrer Patrick? Voilà, veuillez nous excuser, hein, c'est les aléas du direct. Hein. Voilà, nous allons accueillir donc Patrick. Alors, il refuse l'accès. Donc, nous allons voir. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue. Patrick Yapo. Patrick, vérifie si tu as cliqué j'aime sur la page. Vérifie donc si, est-ce que tu es fan de la page? Vérifie et puis on va relancer l'invitation. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ben, il refuse que tu intègres. Voilà, bonjour messieurs, dames, il est 17h10. Nous sommes présents donc pour écouter Diakité Amadou en conférence directe pour nous parler donc de l'art populaire. Nous l'attendons. Nous attendons donc Maître Diakité. Alors, nous sommes là pourquoi? Nous sommes là pour, à l'occasion de l'exposition virtuelle confinement. Bonjour Ikram, bienvenue à toi, bienvenue à tous. Nous attendons donc Diakité Amadou. Donc pendant ce temps, donc, je présente la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Comme nous le savons, depuis le 10 avril, une exposition virtuelle nous réunit sur la toile et nous voyons passer des artistes de plusieurs pays qui viennent s'exprimer au nom de l'art, qui viennent s'exprimer pour nous donner leur vision de la résilience. Et nous découvrons des talents. Nous sommes aujourd'hui à une vingtaine d'artistes qui ont pu s'exprimer donc depuis le 10 avril avec un jour par artiste. Nous sommes vraiment très heureux tous les jours de pouvoir voyager avec ces artistes-là et de découvrir donc leur démarche. Bienvenue donc à tous, je suis la présidente donc de l'association Jeunes Artistes d'Avenir, Rose Brière de Lille. Et nous avons décidé donc pour accompagner cette exposition de faire tous les dimanches un live au cours duquel nous donnons la parole à des sachants. Nous donnons la parole donc à toute personne qui est impliquée donc dans ce projet, qui est concernée donc par ce thème qui est très important, surtout dans cette période de Covid.
Nous avons vécu donc depuis le 14 avril 2020 une catastrophe qui a fouetté l'humanité sans distinction. Et l'association Jeunes Artistes d'Avenir a été la première, 10 jours après, de lancer une exposition virtuelle. Bienvenue, Patrick. Je suis très heureuse donc de te recevoir. Merci. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'attends. Très bien. Merci. Donc, Bonne arrivée à toi aussi. Oui. Merci, merci beaucoup. Donc, Patrick Oui. sera le co-animateur donc de cette conférence. Et comme je le disais, le confinement qui nous est tombé dessus en 2020, il fallait réagir, car la mission des jeunes artistes d'avenir, c'est de favoriser, sinon de garantir la visibilité de tout artiste du monde entier, mais en particulier, bien entendu, de l'Afrique. Être africain, pas seulement celui qui l'est de peau, mais aussi d'esprit. Parce que l'Afrique, ce sont des valeurs de partage, des valeurs de solidarité. Et je remercie tous ceux qui nous suivent depuis le départ. Alors, la première édition était une édition qui appelait les artistes à montrer ce qu'ils ont de créativité dans la continuité, malgré l'effet donc de ce virus. Nous avons eu la participation de 80 artistes de plusieurs pays et nous avons été très heureux que les artistes nous prouvent qu'ils gardent toujours cette motivation dans la création. Cette année, nous n'avons pas voulu rester en marge et nous avons continué donc avec cette fois-ci un thème qui est la résilience. Et pour la même procédure, les artistes s'expriment, 60 artistes donc, qui nous font voyager depuis le 10 avril. Et je tiens à remercier là, tous les artistes participants de l'exposition Confinement pour leur participation, pour leur esprit de partage et de solidarité. Nous avons également invité pour accompagner cette exposition des experts, des jeunes critiques d'art, des jeunes commissaires d'exposition. Et la première qui nous a entretenus était Ikram Ben Brahim. Nous espérons donc qu'elle revienne encore une fois pour nous permettre de partager avec beaucoup plus de personnes ce qu'elle nous a dit. Nous en sommes tous sortis enrichis et je tiens donc à remercier Ikram pour ta participation, pour ton live le dimanche dernier. Aujourd'hui, il s'agit de recevoir donc Diakité Amadou, que nous attendons. Voilà, qui n'est pas encore en ligne. Alors donc, Patrick, voilà un peu présenté la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Je te laisse donc la parole. Oui, Rose, merci beaucoup. Merci d'introduire de cette manière. Je pense bien que c'est une bonne initiative et la dernière fois, nous l'avons dit. On a besoin de cela, donc il faut pouvoir le faire afin que les gens s'imprègnent de la chose artistique et de l'art de façon générale. Donc, je pense bien que pour cette deuxième passage à la conférence, des gens vont suivre et ils auront une idée de ce que Diakité va dire. Et puis ensuite, on va essayer d'apporter des éléments complémentaires, s'il le faut bien sûr, pour que chacun de nous essaie de comprendre, mais cette séance de vidéo
est, est en principe une phase d'échange. Et je pense bien. Donc, nous allons vivre ce moment artistique, ce moment où l'artiste et les œuvres seront quand même au rendez-vous. Tu l'avais dit, Ikram la dernière fois l'avait dit, parce que déjà avec cette exposition virtuelle, c'est des artistes, c'est des œuvres, et donc à partir de ce moment-là, on a vu plusieurs thématiques, et donc si nous disons que une œuvre d'art, c'est un message, ça, c'est plusieurs messages, plusieurs idées, plusieurs pensées, plusieurs concepts qui ont été servis aux, aux amoureux de la toile. Et comme on l'avait véritablement vu avec ceux qui sont intéressés, et quand on fait les statistiques, effectivement, on voit que il y a beaucoup de personnes, ou nombreuses sont les personnes qui aiment l'art, qui aiment les artistes. Et donc, je pense bien que on va, et Rose, je te le dis, tu, tu vas continuer cet exercice chaque fois pour que quand on essaie de pérenniser cela, il nous faut cela en tant qu'artiste. Et je pense bien que si l'artiste a besoin d'accompagnement, des échanges, de partage, je pense bien aussi que les critiques d'art, je pense aussi bien que les journalistes culturels, tout cela seront de la partie. Et comme c'est déjà une aventure que nous avons commencée, je pense qu'ils vont prendre le train en marche. Et puis bon, on va aller plus loin. Et donc, je pense bien que c'est le souhait de tout un chacun. La vie que nous menons est marquée par des traces. Et si nous, artistes, nous, par la création, par nos créations, nous posons ces pas-là, ces traces, je pense bien que d'autres, même s'ils ne sont pas artistes, pratiquants bien sûr, parce que dans l'âme, chacun de nous est un artiste, hein, et donc chacun de nous, effectivement, prendra part à cette aventure et marchera dans ces pas-là pour que vive l'art de façon générale, mais que vive aussi notre société dans laquelle nous sommes. Donc, voici un peu ce que je peux apporter à l'élément introductif que tu viens d'annoncer et que tout le monde suive cela. Merci beaucoup, Rose. Mais je te remercie pour ton intervention. Alors, j'essaye d'intégrer, vous savez, l'artiste, c'est quelqu'un qui improvise. Vous voyez? Donc, aucune surprise ne pourra nous atteindre tant que nous faisons un partage qui enrichisse donc tous ceux qui ont honoré notre invitation. Nous savons que depuis le Mali, il peut y avoir des problèmes de connexion. C'est ça. Et nous sommes patients donc avec notre ami donc, et frère Diakité Amadou. Alors, l'occasion est donnée à ceux qui veulent donc intégrer la discussion. Ikram, bienvenue. Anouk, bienvenue à vous. J'essaie de vous intégrer, mais je crois que voilà, le, le, le réseau ne me donne pas donc l'occasion de le faire. Nous allons donc... Rose, Rose, oui, Rose, il faut leur dire s'ils sont sur un smartphone, il faut d'accord. pouvoir le rendre en mode paysage. En D'accord. mode Donc, paysage, parce que c'est ce que tout à l'heure, c'est le problème que j'ai eu. Et donc, l'appareil me dit de mettre ça en mode paysage, rendre ça horizontal. Donc, il faut leur dire cela, parce que Ikram m'a écrit. Donc, je suis en train de lui dire ça. Je lui ai envoyé le lien. Et je pense bien que ça peut marcher comme ça. Oui, oui. Oui. Donc, tous ceux qui désirent donc intégrer donc la réunion, nous allons avoir une discussion donc le temps que Diakité arrive.
sont priés donc de mettre leur écran en mode paysage. Si c'est des smartphones, hein. Si c'est des On smartphones, ouais. puisse donc les intégrer si effectivement ce sont des smartphones, car certains donc se connectent à partir donc de leur ordinateur. Donc nous sommes à 17h20 20 minutes. Voilà, jusqu'à présent nous n'avons pas encore la présence donc de Diakité Amadou. Donc nous allons continuer donc je pense de façon exceptionnelle arrêter le direct à 17h30 si jamais il ne vient pas, et donc continuer un peu dans ce mouvement-là, Patrick, de ce thème que nous avons lancé depuis le début. Alors, quels sont vraiment les axes de réflexion que ce thème nous donne en tant qu'artiste? Toi qui es artiste, donc j'ai omis de présenter donc Patrick, qui est enseignant, qui est d'abord artiste-chercheur, qui est enseignant donc au Centre des Arts Appliqués de Bergerville. Il a vu plusieurs générations d'artistes passer et se former. Et c'est tout à fait une bonne donc, occasion pour nous voilà, d'apprendre, sinon d'avoir son avis par rapport à ce mouvement-là qui a commencé. Donc, quels sont les axes de réflexion pour toi, Patrick, à l'issue de cette exposition pour un artiste qui a compris donc le message que nous lui faisons passer? Euh, Rose, je te remercie. Déjà, la fois dernière, Ikram l'a bien signifié. Déjà, le nombre d'artistes qui participent à cette exposition Résilience a, a énormément émis plusieurs thématiques, vous voyez. Et si nous regardons bien cela, effectivement, cela peut nous donner des pistes de réflexion. Vu aussi les œuvres créées en empruntant les voies quand je parle des voies, je veux parler des techniques, des différentes techniques utilisées. Cela pouvait aussi nous amener à emprunter des pistes de réflexion. Et puis, il y a aussi la résilience que vous avez développée à travers la conférence d'Ikram, qui nous donne quand même ce génie de l'artiste qu'en condition de difficulté s'isole et accouche d'une œuvre et qui véritablement nous donne des informations en tenant compte des réalités. Et voici ce que les œuvres présentent. Donc déjà, elle a longuement parlé de la résilience, qui était le thème de l'exposition virtuelle, mais elle nous a ramené à des thématiques beaucoup plus intéressantes qu'on a entendues, qu'on a appréciées. Et puis, aujourd'hui, vous voyez, Diakité va aussi se prononcer sur l'art populaire. Et quand vous regardez effectivement dans ces productions qui sont en exposition sur la toile, véritablement, il y a des créations qui répondent à l'art populaire. Donc, ça veut dire que des artistes, comme tu sais si bien le faire, les orienter par rapport à cette thématique, les regrouper, nous donner des orientations, et puis on fera cette réflexion ensemble, c'est-à-dire ce cheminement, cette aventure ensemble, pour que les uns et les autres puissent comprendre véritablement dans
la logique ou aller dans la logique des artistes, les comprendre, voir aussi leurs manifestations, voir aussi leurs sources d'inspiration et puis leur donner véritablement hum, une certaine identité, puisque nous sommes observateurs, pour qu'on puisse, si il le faut, les classer par rapport au temps, par rapport à l'espace. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et donc, je pense bien que au niveau des, des- des thématiques, au niveau des conceptions, les œuvres nous donnent une panoplie de pistes. Et donc, je ne souhaiterais pas les énumérer, mais cela revient à chaque artiste de nous emballer, par exemple, à travers ces œuvres, dans ces aventures-là. Et déjà, vous avez déjà bien commencé avec l'art populaire que Diakité va véritablement nous présenter, donner son idée de cela. Et puis, bon, effectivement, on va avancer avec. Exactement. Et donc, en attendant donc Maître Diakité, nous allons voilà inviter donc Ikram. Je crois savoir pourquoi elle ne peut pas s'afficher parce que c'est un direct de deux personnes. Donc, je vais vous déconnecter momentanément, Patrick, pour lui C'est permettre compris, il n'y a pas de problème. C'est compris, c'est compris. le direct. On reste toujours ensemble. C'est Ça va nous compris. permettre donc, voilà, d'avoir un rappel du message donc de notre très cher Ikram, qui donc a eu avec nous, Ikram, tu es la bienvenue. Nous allons essayer donc de t'intégrer en attendant donc que Diakité arrive pour que tu puisses donc nous parler de ce que du message, hein, le message très 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 important que nous avons pu entendre le dimanche dernier. Bienvenue à toi, bienvenue à toi, Ikram. Je suis très heureuse de te recevoir à tout direct. Et Bonjour. voilà, bienvenue. Et sans tarder, nous allons te laisser la parole. Donc, pour rappeler un peu à tous, Ikram donc, est critique d'art en Tunisie, à l'Université internationale de Sousse, des Beaux-Arts de Sousse, et nous a débattu la dernière fois sur un ensemble de thèmes qui nous a laissé tous vraiment très méditatifs. Et c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui, Ikram. Donc, je te laisse la parole pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre ce que tu nous as dit. En fait, merci à vous. Tout d'abord, je vous félicite pour cette bonne organisation de cette exposition virtuelle sous le thème la résilience, un thème très intéressant, un thème qui convient avec notre actualité. J'ai voulu participer aujourd'hui après que Diakité va présenter son intervention en rapport avec l'art populaire. Mais voilà, je me trouve maintenant. On va s'organiser pour une prochaine intervention ou une conférence en live autour de la thématique la résilience. Surtout que je suis en train de rédiger l'article critique autour de cette exposition. L'autre fois, on a abordé plusieurs thématiques, on a abordé plusieurs notions théoriques, on a aussi abordé plusieurs voies de recherche qui mènent vers l'action, vers la recherche, vers l'imagination créatrice, vers la création à travers des pratiques artistiques variées qui sont basées sur des techniques aussi, des techniques mixtes, des différentes formes d'art telles que l'installation. On a vu surtout la peinture. Voilà, donc j'aimerais bien si on s'organise pour une prochaine conférence en live qui sera bien structurée. Et si vous voulez que maintenant
je précise les axes principaux que j'ai présentés l'autre fois, pas de souci. Donc, je peux les présenter. Qu'est-ce que vous dites? Ben, je vous écoute. Nous sommes déjà très heureux que vous ayez accepté donc l'invitation. Et donc, comme vous l'avez souligné, nous allons organiser donc de façon structurée donc une intervention pour que vous puissiez avoir tout le temps donc, de nous communiquer vos pensées. Voilà, donc concernant les axes, vous voulez en parler maintenant ou vous voulez attendre au moment de votre deuxième? Oui, ça sera une prochaine séance, ça sera un live basé sur un sous-thème. À part la résilience, je vais vous préciser le titre de l'intervention, de la prochaine intervention, des différents axes qu'on va suivre et en se basant aussi sur les différentes œuvres exposées. Parce que chaque œuvre a son univers artistique, plastique, visuel. Il s'agit d'un tout et les sources d'inspiration des artistes, surtout lors de ces conditions de confinement. Et dans quelle mesure le confinement a été une source créative pour chaque artiste, là où l'art et sa vie quotidienne sont devenus intimement liés. Et les artistes ont eu la chance d'expérimenter plusieurs choses, plusieurs techniques aussi, plusieurs outils de leur vie quotidienne. Voilà, à part ça, il y a tout un champ lexical qu'on va le dégager aussi ensemble à travers le thème la résilience et à travers tout ce qui est présenté et dans quelle mesure la résilience a été considérée comme un processus transactionnel. On va parler de l'action qui est par définition une interaction. Dans quelle mesure cette reléance créatrice nous a permis de voir toutes ces œuvres qui ont été partagées dans toutes les différences, ces différentes formes d'art. On va parler aussi de la notion du monde, le monde en tant que notion théorique, comment le JAA, l'association des jeunes artistes d'avenir, elle tend à créer une sorte de société-monde, surtout qu'elle est basée sur l'échange et le partage. Et ça, ce qui est magnifique dans cette association, vraiment, je vous félicite pour tout ce travail de collaboration avec nous tous, artistes, critiques d'art ou commissaires d'exposition. C'est un travail noble, c'est un travail très intéressant qui mène toujours vers la création artistique, qui est issu d'une certaine imagination créatrice, permettant de nous mener aussi vers la liberté créatrice. Aussi, ensemble et déjà on a parlé autour de cette association qui s'intéresse aux jeunes en particulier et les jeunes artistes d'avenir doivent réfléchir dès maintenant et lors de cette situation de confinement, ils doivent réfléchir autour de l'avenir. Quel avenir artistique sera éclairé dans le continent africain, puisqu'il s'agit des jeunes, comment ils vont exposer leurs œuvres, dans quel espace, dans quel lieu, et en étudiant toujours le rapport entre l'espace et le temps. Voilà, j'ai remarqué plusieurs artistes qui disent, voilà, nous travaillons sur l'art contemporain. Aussi, cette question, on va la poser prochainement parce qu'elle pose aussi des interrogations très intéressantes. Quelle contemporanéité peut-on aborder à travers toutes ces œuvres exposées? Dans quelle mesure ces pratiques artistiques ou ces peintures en particulier s'inscrivent dans un esprit dit contemporain? L'artiste, comment il peut comprendre qu'il s'agit de cet esprit, l'art d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a utilisé comme médium, dans quelle mesure il a réfléchi sur le médium qu'il a choisi, comment il peut définir cette picturalité en rapport avec la contemporanéité, toujours aussi en se basant sur le sujet ou le thème proposé, qui est, je dis que c'est un thème intéressant qui est la résilience. Voilà,
Et on va beaucoup parler dans le prochain live parce que la séance sera bien structurée. Aujourd'hui, j'ai voulu juste participer, j'ai voulu parler avec le commissaire d'exposition et aussi c'est un ami Diakité Amadou que je l'ai rencontré au Mali dans le cadre d'une formation internationale sur la critique d'art. C'était à Ségou, au Mali en 2019 et j'ai eu l'occasion de rencontrer Diakité en parlant toujours de l'art d'aujourd'hui et aussi j'ai déjà écrit un article écrit d'une exposition sous le thème La connexion et Diakité était le commissaire. Voilà, j'ai parlé de la peinture et du bougolan africain, ce que j'ai apprécié et c'est pour cette raison que j'ai accepté le fait de rédiger l'article parce que les artistes participants, je pense c'était 7 artistes, ont bien réfléchi comment travailler sur une tradition et dans un esprit autre, dans un esprit contemporain à travers leurs pratiques artistiques qui ont été exposées voilà, à Sego. Et on va attendre Diakité pour l'écouter autour de l'art populaire. C'est intéressant. J'ai vu l'intitulé, il est très intéressant. Et voilà, c'est tout un travail de collaboration. Après avoir écouté Diakité, j'ai bien aussi, vous avez bien présenté la thématique et l'exposition. Ravie de faire votre connaissance dans le cadre de cette exposition, aussi ravie de faire la connaissance de plusieurs artistes. Vraiment, j'ai eu l'occasion de connaître plusieurs artistes, différents styles picturaux. Il y a des talents, il y a des jeunes qui ont un esprit créatif. Avec l'association Jeunes Artistes d'Avenir, avec toutes ces interventions, on va essayer que cet esprit des jeunes sera un esprit non seulement créatif, c'est un esprit brillant, qui cherche la lumière, quand on a parlé l'autre fois, la lumière dans l'obscurité. Donc, à la recherche de cette lumière intérieure, à la recherche de cette... J'aimerais bien laisser après... Je te remercie beaucoup, Ikram, pour ton intervention. Nous allons pas, voilà, nous allons pas tarder puisque Diakité donc a dû avoir oui. un empêchement et je vous remercie tous d'avoir été là donc pour participer à cette émission. Nous allons certainement réitérer donc le prochain et puis voir dans quelle mesure il n'a pas pu être présent. Je remercie tout le monde. Je remercie donc Ikram. Je remercie donc Merci à vous. voilà. Je remercie Anouk. Je remercie Yapo et je remercie tous les artistes donc, qui ont suivi avec nous cette émission. La prochaine fois, nous aurons donc Diakité qui donc certainement a eu donc des problèmes de connexion ou autres. Et nous lui souhaitons donc bon courage et nous donnons rendez-vous donc pour un prochain live, donc dimanche prochain à la même heure sur la page donc Jeunes Artistes d'Avenir. Merci à tout le monde. Bonne fin de week-end, bon dimanche et à dimanche prochain.